Les amis, bonjour. Aujourd'hui, donc, nous allons faire la visite du château Safari. Alors, pourquoi château Safari? Tout simplement pour sa décoration. Vous le verrez dans la vidéo et vous comprendrez immédiatement pourquoi. Et ensuite, je vais vous raconter l'histoire de ce lieu qui est malheureusement tragique. Un militaire de carrière est donc parti pour le travail pendant quelques temps au Congo. Alors par contre, je ne sais pas si c'est le Congo actuel, Congo Brazzaville, ou le Congo Kinshasa, l'ancien Zaïre. Bref, ça c'est un détail pas vraiment important. Et donc de cette expérience militaire au Congo, il en est revenu amoureux avec une compagne. Et donc il s'est installé dans le sud de la France avec sa chérie qui avait déjà des enfants. Donc ils se sont installés ensemble. Il avait, chose importante à savoir, tout de même 25 ans de plus qu'elle. Ils ont eu un enfant ensemble. Et suite logique de la vie, bien entendu, le monsieur est décédé avant son épouse. Il faut savoir que, étant donné que ces deux personnes se sont unies par les liens du mariage en Afrique, au Congo, son épouse n'avait droit qu'à la pension de réversion et donc ne pouvait vivre qu'avec 500 euros par mois. Et dans cette grande maison, ça devenait compliqué, notamment en termes de charges. Donc, elle a subi une immense dépression. Elle a été aidée un temps par son beau-frère, le frère donc du mari, bien évidemment, qui l'a aidé tant que faire se peut. Il allait lui faire les courses parce que cette dame restait cloîtrée chez elle. Et malheureusement, ce qui devait arriva. Cette femme s'est pendue. Voilà. Et donc depuis la date de ce décès date de 2012. Et depuis ce décès, la maison est à l'abandon, extrêmement difficile d'accès. Et voilà. Donc une histoire bien triste. Et ce qui me paraît assez étrange et pour lequel le mystère n'a pas été levé, c'est que cette dame avait des enfants et voilà, toujours pareil, laisser dépérir ce patrimoine, c'est assez triste vu que la maison est encore quasiment intacte. Alors est-ce une histoire d'héritage? Est-ce que les enfants se sont brouillés entre eux? Il y a aucune réponse à cela, mais ça nous permet en attendant de faire cette visite qui, je l'espère, vous plaira. C'est parti.
Les amis, bienvenue dans le château Safari. Alors je vous ai raconté l'histoire juste avant, en début de vidéo. Maintenant il faut savoir une chose, je vais être honnête avec vous. Il est 17h44 au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre ce message vidéo. On est arrivé à proximité des lieux vers midi, un peu avant même, 11h, 11h30. Nous avons pris un mauvais chemin, nous nous sommes embourbés. Nous sommes restés 4 heures embourbés, on se voyait dormir dans la voiture. Heureusement, des chasseurs, merci à eux, nous sont venus en aide. Donc on a pu retrouver le chemin et venir ici. Ensuite, pour trouver le château, ça a été un parcours du combattant. On est monté dans des... on s'est fait piquer par les ronces. Il n'y a pas eu un centimètre de mon corps, de ma peau, qui a été piqué par les ronces. Je rigole parce que mon collègue... Mon collègue qui est devant moi en train de filmer, c'est lui détruit le jean. Il a un trou comme ça dans le jean. Bref, ça a été la galère. Là, on vient d'arriver, on vient juste de faire une première pièce. Et bon, ça vaut quand même le coup. Ça vaut quand même les 3 heures de route quasiment. Ça vaut les 4 heures d'embourbage, je sais pas quoi. Et voilà, enfin, on va faire la visite et j'espère que vous en prendrez plein les yeux. Comme nous, voici tout d'abord la bâtisse avec le petit donjon sur la gauche. Et maintenant, eh bien écoutez, on s'enlève encore une picaille et on débute l'aventure. Alors donc nous sommes nous venons de rentrer dans le manoir. Comme vous pouvez le constater ici, il y a vraiment tout. Les tableaux sont encore là. Les fausses fleurs, bien sûr, je vous rassure, sont toujours là. Beaucoup de cassettes vidéo, un petit peu de peluche, de poupées. Et je vais retourner la photo, parce qu'il y a la photo de l'enfant. Mais vous voyez, c'est malheureusement sur cette chaise que la propriétaire s'est pendue. Voilà, c'est assez lugubre et assez macabre de s'imaginer que dans ce même lieu, à ce même endroit, il y a un peu plus de 10 ans de ça maintenant, une femme s'est pendue. Et est-ce que, je vais dire certainement une ânerie, mais est-ce qu'elle a pensé rejoindre Dieu à ce moment-là, avec juste ici la croix? Je m'avance certainement, puisque c'est une femme qui s'est suicidée suite à une dépression. Et enfin bref, tout ça je voulais raconter. Mais je ne peux m'empêcher de penser que peut-être quelques instants avant le geste fatidique, elle a eu un regard sur cette croix, d'autant plus que la personne ou la famille, ou les deux d'ailleurs, étaient extrêmement croyants, puisque c'est le deuxième ou troisième accessoire religieux, si je puis dire, qui parsème cette jolie maison qui, je le rappelle encore, est vraiment complète. On a fait les parties extérieures, les caves, les greniers, à part d'énormes, beaucoup de bouteilles. Il n'y a sincèrement rien de particulier. Et il y a des endroits qui sont déjà bien abîmés par l'humidité. Donc ça ne vaut pas la visite, mais j'ai pris quelques photos. Les amis, quand je vous dis que cette maison c'est une dinguerie, regardez la table là, et regarde-moi le lustre. C'est pas un truc de dingue. Filme les ornements s'il te plaît en haut du lustre aussi. Les fauteuils, c'est un truc de fou. Les fauteuils, les tableaux, le tapis. C'est un truc de malade. Là on est dans le salon. L'horloge. Le monstre horloge. Le temps s'est arrêté malheureusement. On voit quand même que le plafond commence à être abîmé. La tapisserie commence à se retirer aussi. Petit à petit, le temps fait son œuvre, on le voit au sol. Je pense pas, voilà, c'est les restes de plafond qui tombent. Voilà. Le pays de France. Quelques vieux bouquins. Voilà, donc vraiment une maison avec un décor à l'ancienne, j'ai envie de dire, mais qui a vraiment tout son charme. C'est magnifique, hein, et j'insiste encore une fois, tout est là, c'est tellement rare de trouver des lieux comme ça, et on croise les doigts pour qu'ils soient encore préservés un maximum.
On est vraiment dans les... dans l'Africa. Dans cette pièce, ça regorge de preuves. Alors vous avez les petites statuettes typiquement africaines. Vous avez les ossements, regardez en haut là. Le narguilé, j'imagine que c'est un narguilé, mais il est gigantesque. Donc le narguilé, vous avez ici, regardez encore. Tac, 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 c'est vraiment consacré à l'Afrique totale. L'Afrique noire, le Congo en l'occurrence, puisque la dame est originaire du Congo. Et là encore une fois, les vieux bouquins et toutes les statuettes africaines. Voilà. Par contre, la lecture, ça va de Charles de Gaulle à Astérix, au livre de foot, c'est vraiment à la médecine, c'est vraiment divers et varié pour mon plus grand plaisir. C'est bien de... Moi qui aime bouquiner, je découvre de tout. Regarde aussi Gégé, en bas. Tortue, la carapace, l'arme. C'est impressionnant, tu l'as vu? Et également le village africain. Je sais pas si tu as filmé ici la bibliothèque. Non. La bibliothèque. Oh regarde, j'avais pas vu. La pipe. Ça me fait penser à Georges Brassens par contre. Tous les bouquins. Carte de donateur pour la recherche sur le cancer. Bravo. Donc, bonne personne également. Et là, tous les bouquins. Le deuil en 24 heures, les pieds dans le plat, l'état de la France, Charles de Gaulle, comme annoncé précédemment, la guerre d'Espagne, les péchés de l'Aveyron, la guerre à l'Est, il y a un peu tout. Voilà, il y a des... Comme je l'ai dit, c'est vraiment divers et varié. Allez, nous sommes dans une chambre où on peut le voir. Une personne j'allais dire âgée, mais non, pas forcément. Une personne en souffrance physique, donc qui dormait dans ce lit, avec un portrait très ancien. Vous voyez? Les chambres sont toutes classiques. Hein. La tapisserie qui tombe. Une peinture de Jésus-Christ qui est vachement glauque, avec tous les autres à côté. Je ne me verrai pas dormir avec ça au-dessus de ma tête. Voilà. Les photos des enfants qu'on va bien sûr ne pas filmer. Énormément, quand je vous le disais, des bibelots religieux. Il y en a beaucoup. Vous voyez? Regardez encore ici. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc la religion était au centre de la vie de cette famille. Rien de particulier, là non plus. Regardez, il y a encore tous les linges avec les livres d'époque. C'est pas bien grave. Midi libre du 9 août 65. C'est assez incroyable. Il y en a encore ici, mais ça servait surtout pour pas que le linge s'abîme. Regardez ça. Alors attends, on va le filmer parce qu'il y a du courrier personnel. Voilà, alors ça. Voilà, le livret scolaire. Année 77-78. Voilà. Bonne fête, maman et chérie. C'est assez tristouné quand on sait ce qui s'est passé par la suite. Hein. Ouais, ça fait plutôt pas mal de peine. Hein. Et là, si tu peux venir, il y a des toilettes. Hein. Alors, c'est des toilettes particulières, notamment. Tu me suis bien, c'est bon? Notamment le plafond. Si tu peux le filmer. Mais après, vu les fissures, on va vite déguerpir quand même. Voilà.
Ça fait flipper, hein. On est devant un lit qui est plutôt bien fait. Et juste au pied, il y a encore les pantoufles. C'est comme si tu l'avais pas vu, hein, ton bruit. C'est comme... tu l'avais pas vu. Réponds-moi, c'est bon. C'est comme si la personne sortait du lit, elle allait mettre ses pantoufles. Et derrière, bon, j'ai pris une photo, il y a la table à repasser avec le linge dessus. C'est assez flippant. Allez, continuons. Regarde ça, là aussi. Regarde. Tout est là. Tout est magnifiquement rangé, je veux dire. Ça pète quand même. Il y a des choses dedans. Ah non, c'est les trucs pour les rideaux. Il y a vraiment de belles choses. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est mon téléphone. Et regarde là, le renard. Ça fait flipper, hein? Ouais. Le renard, on voit de loin. Il vaut mieux le voir de loin parce qu'il fait peur. Alors on va continuer là-bas. Tu me filmes, Jacques? Toujours. J'ai pas coupé la caméra. Hein. Allez, viens. Tu me vois bien? Ouais. Allez. Le voyage de Limaçon, le petit train. Je fais un gros bisou à ma soeur qui lisait beaucoup ses bouquins quand elle était petite. Voilà, collection Mini Club. Des bouquins des années 90, début des années 90. Voilà, c'est les couvertures. Hein. Il y avait quand même beaucoup de champs. Hein. Tu me suis toujours nickel? Toujours. Petite peluche. Voilà, après là, il n'y a plus rien, je pense qu'on peut... Ouais, non, là, il n'y a rien de spécial. Voilà, bon, écoutez, on va couper là. Je ferai un petit... Oh, c'est une petite radio, ça. Excellent. Je ferai un petit topo sur la fin de la vidéo dehors. Parce que je vous avoue que c'est oppressant quand même de rester à l'intérieur, fermé. La nuit est en train de tomber, donc il vaut mieux... pour mon bien-être personnel, il vaut mieux sortir. Voilà. A tout de suite. Bon. Nous sommes au grenier, on va pas rester très longtemps là non plus parce que c'est pas très solide. Vision du baby-foot. Voilà. Et juste là, la maquette hein, de l'endroit où nous sommes. Donc vous voyez que c'est quand même assez costaud. Et là des vieux livres. 1903. L'accueil des sommaires. Moi je vais pas l'ouvrir, moi j'ai pas trop. 1903, vous entendez bien. Pardon, je passe. Hop, tu me suis? On va aller en face. C'est bon, tu me suis? C'est bon, c'est bon. Bon, là, rien de particulier. Tu m'éclaires bien? Encore un baby-foot, ici, là. Ça, c'est un baby-foot qui doit coûter bonbon parce qu'il est vraiment à l'ancienne. Et là, un lit qui est ouf, qui doit dater de... Qui c'est? Napoléon a couché là-dedans, peut-être. C'est une blague, bien entendu. Regardez la raquette aussi. Oh. Les raquettes des années 70, hein. Voilà, l'antenne, hein. Hop. Et après, plus grand chose, c'est ping-pong. Comment? C'est une table de ping-pong? Oui, ça c'est une table de ping-pong, ouais, donnée, exactement. Ouais, c'est vrai qu'elle est recouverte, mais t'as bien vu. Ah oui, il y a le filet et tout. Bien. Ah, GG, ouais, des gars, tu suis bien. Tu fais plaisir, hein. Et voilà, mais bon, c'est un lieu qui je donne pas cher de sa vie. Hein. Je pense que ça va bientôt s'effondrer parce qu'il y a beaucoup de merde, de pigeons, de rats, de souris, de je ne sais quoi. Ça va pas durer très